Beaucoup de gens adoptent une vision limitée et erronée des choses. Ils croient que Dieu peut tout faire, mais qu'il reste passif. Alors ils passent leur vie à le supplier, à implorer ses actions, espérant qu'il bougera en leur faveur. Mais cette perspective manque une vérité fondamentale. Dieu a déjà tout accompli. Prenons un instant pour réfléchir à la création d'Adam et Ève. Lorsque Dieu les a placés dans le jardin, il n'a pas attendu qu'ils demandent des provisions pour leur en fournir. Non, chaque besoin qu'ils auraient jamais eu avait déjà été anticipé et pourvu. L'air qu'ils respiraient, la nourriture qu'ils mangeaient, tout était déjà là avant même qu'ils ne soient formés. Cela démontre le principe divin de provision. Dieu pourvoit en avance, pleinement, parfaitement. Ce principe atteint son apogée pour ceux qui sont en Christ. Lorsque vous naissez de nouveau, quelque chose de prodigieux se produit. Dieu place en vous tout ce dont vous aurez jamais besoin. Vous recevez littéralement la plénitude de la divinité en vous. Colossiens 2, 9 à 10. De sa plénitude, nous avons tous été remplis. Jean 1er 10, 16. Comme Jésus est, ainsi sommes-nous dans ce monde. 1 Jean 4, 17. Cela signifie que nous n'avons pas à chercher désespérément quelque chose à l'extérieur ou à supplier Dieu d'agir. Tout est déjà en nous. Notre rôle ? Apprendre à manifester ce que Dieu a déposé en nous en renouvelant notre intelligence et en comprenant les lois spirituelles qui gouvernent le royaume. Hier, je parlais de ce point essentiel. Tout comme il existe des lois physiques qui régissent l'univers, il existe aussi des lois spirituelles qui régissent la puissance de Dieu. Malheureusement, beaucoup les ignorent. Alors, lorsqu'ils prient sans voir de résultats immédiats, ils se découragent et remettent en question la fidélité de Dieu. Pourquoi n'as-tu pas guéri cette personne? Pourquoi n'as-tu pas changé ma situation? Si tu le voulais, tu pourrais le faire, tu es Dieu. Mais voici la vérité, Dieu ne viole pas les lois qu'il a établies. Tout comme la gravité ne cesse jamais de fonctionner, les lois spirituelles demeurent inébranlables. Il ne s'agit pas de convaincre Dieu de faire quelque chose. Il a déjà tout fait. C'est à nous de découvrir et d'appliquer ces lois pour libérer la puissance divine. La puissance de Dieu sous notre contrôle. Cela peut sembler audacieux, mais comprenez bien, ce n'est pas notre puissance, c'est celle de Dieu. Cependant, elle a été placée sous notre gestion. Ésaïe 45, 11 illustre ce point. C'est moi, l'Éternel, le Saint d'Israël, qui ai créé toutes choses. Mais c'est à vous de me donner des ordres concernant l'œuvre de mes mains. Cela ne signifie pas que nous commandons Dieu. Non, cela veut dire que nous utilisons l'autorité qu'il nous a confiée pour manifester sa volonté sur terre. Ainsi, nous pouvons ordonner au diable de s'éloigner, résister à ses attaques et le faire fuir. Jacques 4, 7. Proclamer la guérison, la paix et la provision déjà promises dans la parole. Dieu n'attend pas de nos prières désespérées, il attend que nous agissions dans la foi. Sa puissance réside déjà en nous. La clé est d'apprendre à marcher dans cette réalité, à activer ce qu'il a déposé en nous par le renouvellement de notre intelligence et l'obéissance à ses lois spirituelles. La plupart des gens s'approchent de Dieu comme des mendiants, disant « Seigneur, s'il te plaît, fais ceci parce que je suis impuissant et incapable. » Mais cette attitude est fondée sur une fausse croyance. La vérité, c'est que vous n'êtes pas impuissant. Vous pouvez tout faire par Christ qui vous fortifie. Dieu ne veut pas que vous soyez dans une posture de supplication désespérée, mais dans une posture de foi et de confiance en ce qu'il a déjà accompli pour vous. Alors ce soir, nous allons explorer cette vérité et voir comment libérer tout ce que Dieu a placé en vous. Commençons avec ce passage clé d'Éphésiens 2, 8 à 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce verset peut être compris de deux manières, et les deux sont justes selon l'Écriture. Le salut vient de Dieu. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Ce salut est un don, un acte de grâce que vous recevez par la foi. La foi elle-même est un don. Ce n'est pas quelque chose que vous produisez par vos propres efforts. Cette foi vous est donnée par Dieu. Pourquoi est-ce important? Parce que tout ce que vous recevez de Dieu, que ce soit le salut, la guérison, la provision ou la victoire, est libéré par la foi. Mais voici le piège que l'ennemi utilise souvent. Il vous convainc que vous n'avez pas assez de foi ou même que vous n'en avez pas du tout.
Combien de fois avez-vous pensé ou dit « Je sais que la foi fonctionne, mais je n'ai simplement pas assez de foi pour obtenir ce dont j'ai besoin ». C'est un mensonge. La parole de Dieu est claire, vous avez reçu la foi au moment de votre salut. Éphésiens 2:8 le confirmait. Cette foi ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Elle n'est pas le fruit de vos efforts ou de vos mérites. Pourquoi est-ce important ? Parce que tout ce que vous recevez de Dieu, que ce soit le salut, la guérison, la provision ou la victoire, est libéré par la foi. Mais voici le piège que l'ennemi utilise souvent. Il vous convainc que vous n'avez pas assez de foi, ou même que vous n'en avez pas du tout. Combien de fois avez-vous pensé ou dit « Je sais que la foi fonctionne, mais je n'ai simplement pas assez de foi pour obtenir ce dont j'ai besoin ». C'est un mensonge. La parole de Dieu est claire. Vous avez reçu la foi au moment de votre salut. Éphésiens 2:8 le confirmait. Cette foi ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Elle n'est pas le fruit de vos efforts ou de vos mérites. Voici où cela devient encore plus puissant. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous n'avez pas reçu une petite foi ou une foi immature qui doit grandir avec le temps. Non, vous avez reçu la pleine mesure de foi. Regardez ce que dit Romains 12:3. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Notez bien, ce n'est pas une mesure de foi, mais bien la mesure de foi. Cela signifie que tous les croyants nés de nouveau ont reçu la même mesure de foi. Pas une version réduite ou limitée, mais la même foi que Jésus-Christ lui-même a manifestée. Si vous avez la même mesure de foi que le Christ, alors arrêtez de penser que vous devez de quelque chose. Votre défi n'est pas d'obtenir plus de foi, mais d'apprendre à l'activer et à marcher dans cette foi. Jésus a dit « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici là » et elle se déplacera. » Matthieu 17:20. Vous n'avez pas besoin d'une foi plus grande. Vous avez simplement besoin de mettre en action celle que vous avez déjà. Alors comment activer cette foi ? Cela passe par plusieurs étapes essentielles. Renouvelez votre intelligence. Romains 12:2. Méditez sur la parole de Dieu pour aligner vos pensées avec ses promesses. Déclarez la vérité de la parole. La foi vient en entendant et en entendant la parole de Christ. Romains 10:17. Parlez la parole avec assurance. Résistez aux mensonges de l'ennemi. Refusez de croire que vous manquez de foi ou que Dieu retient quelque chose de vous. Agir par la foi. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2:26. Prenez des actions concrètes qui feront naître votre confiance en Dieu. Arrêtez de fournisseur Dieu comme si vous étiez un mendiant. Vous n'êtes pas un mendiant, vous êtes un héritier du royaume. Tout ce dont vous avez besoin a déjà été pourvu en Christ. La foi qui vous a été donnée est suffisante pour déplacer des montagnes, vaincre les obstacles et manifester les promesses de Dieu dans votre vie. Dieu ne retient rien de vous. Ce qui vous manque, c'est de réaliser pleinement ce que vous possédez déjà. Alors ce soir, décidez de marcher dans cette vérité. Par la grâce de Dieu et le moyen de la foi, tout est à votre portée. La foi que Dieu vous a donnée est complète, parfaite et intacte, logée dans votre esprit. Votre esprit, renouvelé par Dieu, ne grandit pas, car il est déjà pleinement uni à Christ. Il porte en lui tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie victorieuse. Mais alors, pourquoi ne voyons-nous pas toujours cette plénitude se manifester ? La réponse réside dans votre âme. Votre âme, composée de vos pensées, de vos émotions et de votre volonté, est le pont entre votre esprit parfait et votre réalité quotidienne. C'est votre âme qui doit croître, évoluer et apprendre à s'aligner avec ce qui est déjà déposé dans votre esprit. Pensez à une réserve d'eau pure située dans une montagne. Cette eau est parfaite, abondante et prête à être utilisée. Mais pour qu'elle atteigne votre maison, il faut un système de canalisation bien conçu. Votre esprit est cette source parfaite et votre âme est la canalisation. Si elle est obstruée par le doute, l'ignorance ou des pensées contraires à la vérité de Dieu, la plénitude de votre esprit ne pourra pas s'écouler dans votre vie. La croissance ne se produit pas dans votre esprit, car il est déjà rempli de la vie et de la nature de Dieu. La croissance se produit dans votre âme. Il s'agit d'apprendre à renouveler vos pensées pour les aligner sur la vérité de la parole. Romains 12:2. Développez votre capacité à croire et à recevoir. Ce n'est pas une question d'obtenir davantage de Dieu, mais d'apprendre à libérer ce qu'il a déjà placé en vous.
surmonter les blocages émotionnels et mentaux. Les blessures, les peurs et les doutes peuvent empêcher la puissance de Dieu de se manifester pleinement. Tout ce dont vous avez besoin est déjà là, dans votre esprit. Mais c'est à travers le renouvellement de votre intelligence et la croissance de votre âme que vous apprendrez à l'utiliser. Votre foi n'a pas besoin d'être réparée, augmentée ou perfectionnée. Elle est déjà parfaite. Ce qui est nécessaire, c'est d'aligner votre âme avec cette perfection pour que la puissance de Dieu puisse couler librement dans votre vie. Prenez donc courage. Vous êtes déjà équipé. Il ne reste plus qu'à développer votre compréhension et à activer ce qui vous appartient en Christ. La plénitude de votre foi est prête à transformer votre vie. Beaucoup de gens, sans s'en rendre compte, refusent de laisser la Bible défier ou corriger ce qu'ils croient. Ils tiennent fermement à leurs idées, qu'elles soient issues de traditions, d'expériences personnelles ou d'opinions populaires, et peu importe ce que la parole de Dieu déclare. Ils disent « c'est ce que je crois, et rien ne me fera changer d'avis ». Ce refus d'ajuster ses croyances à la vérité divine crée un sérieux problème. Lorsque nous plaçons nos opinions au-dessus de l'autorité de la Bible, nous fermons la porte à la transformation, à la croissance et à la puissance que la parole peut libérer dans nos vies. La Bible n'est pas simplement un livre de règles ou de récits historiques. Elle est un miroir spirituel, Jacques 1er 23 à 25, conçu pour révéler qui nous sommes vraiment en Christ et pour corriger les fausses perceptions. Mais si nous refusons de la laisser défier nos idées préconçues, nous risquons de rester coincés dans des croyances qui nous limitent, voire nous éloignent de la volonté de Dieu. Des croyances erronées mènent à des résultats erronés. Si vous vous accrochez à des idées contraires à la parole, vous ne pouvez pas expérimenter pleinement les promesses de Dieu. L'orgueil spirituel ferme les cœurs. Lorsque nous croyons tout savoir ou que nous refusons d'être corrigés, nous nous privons de la richesse de l'enseignement divin. La foi vient de l'écoute de la parole, Romains 10, 17. Si nos croyances contredisent la parole, notre foi ne peut pas se développer comme elle le devrait. Pour marcher dans la vérité et expérimenter la plénitude de ce que Dieu veut pour nous, nous devons avoir l'humilité de laisser la Bible remodeler nos pensées. Cela implique un esprit ouvert à l'enseignement. Approchez-vous de la parole avec un cœur prêt à apprendre et à changer. Une disposition à abandonner les idées fausses. Si ce que vous croyez ne s'aligne pas avec les Écritures, ayez le courage de lâcher prise. Un engagement envers la vérité. Décidez que peu importe ce que vous pensiez auparavant, la Bible sera toujours votre autorité ultime. Ne tombez pas dans le piège de placer vos opinions au-dessus de la parole de Dieu. Choisissez de laisser la vérité biblique éclairer, défier et transformer vos croyances. Ce n'est qu'en nous soumettant à la sagesse divine que nous pouvons expérimenter la liberté, la puissance et la plénitude de vie que Dieu a prévue pour nous. Ce n'est pas un manque de foi qui vous empêche de voir la puissance de Dieu agir dans votre vie. La foi, vous l'avez déjà. Elle vous a été donnée en totalité au moment de votre nouvelle naissance. Le véritable obstacle, c'est l'incrédulité qui s'oppose à cette foi et empêche sa pleine expression. La parole de Dieu affirme que vous avez déjà reçu la mesure de foi, Romains 12, 3. Vous n'avez pas besoin de davantage de foi, car celle que vous possédez est complète et suffisante pour accomplir tout ce que Dieu a promis. Mais alors, pourquoi ne voyons-nous pas toujours cette foi produire des résultats? Ce n'est pas parce qu'elle est insuffisante, mais parce qu'elle est parfois étouffée par l'incrédulité. L'incrédulité n'est pas simplement l'absence de foi. Elle peut coexister avec votre foi, créant une tension qui neutralise ou affaiblit son impact. Jésus lui-même l'a illustré lorsqu'il a dit « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Déplace-toi », mais rien ne vous sera impossible. » Cependant, dans d'autres passages, il a également reproché aux disciples leur incrédulité, qui les empêchait de libérer la puissance de cette même foi. L'incrédulité prend plusieurs formes, les doutes mentaux. Lorsque vos pensées s'opposent aux promesses de Dieu et vous poussent à douter de leur réalisation. Les expériences passées, des échecs ou des attentes non satisfaites peuvent nourrir l'idée que Dieu ne répondra pas cette fois-ci non plus. Les influences extérieures, les paroles négatives ou les raisonnements contraires à la parole de Dieu sapent votre confiance. Pour permettre à votre foi de fonctionner sans entrave, vous devez activement neutraliser l'incrédulité. Renouvelez votre intelligence. Méditez sur les Écritures jusqu'à ce que la vérité divine devienne plus réelle que vos circonstances. Exercez votre foi.
Parlez et agissez en accord avec la parole, même lorsque vos sentiments ou vos doutes essaient de vous freiner. Évitez les influences négatives. Entourez-vous de personnes qui soutiennent votre foi et éloignez-vous des discours contraires. Passez du temps avec Dieu. La prière et la communion avec lui renforcent votre confiance dans ses promesses. Votre foi est déjà capable d'accomplir l'impossible, mais elle ne peut produire ses fruits que si elle est libérée de l'incrédulité qui l'entrave. Le problème n'est pas un manque de foi, mais un excès d'incrédulité. Travaillez à remplacer les doutes par la vérité de la parole et vous verrez la puissance de Dieu se manifester pleinement dans votre vie. Les mots ne sont pas de simples sons ou vibrations dans l'air. Ils sont des armes, des outils de création et de destruction, des vecteurs de pouvoir capables d'influencer votre vie et celle des autres. Ce que vous dites a un impact direct sur les circonstances qui vous entourent, qu'il s'agisse de paroles de vie ou de mots destructeurs. La Bible confirme ce pouvoir extraordinaire dans Proverbes 18, 20 et 1. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Vos mots présagent en eux la puissance de bâtir ou de briser, de guérir ou de bénir ou de maudire. Dans Ésaïe 54, 17, Dieu déclare « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Ce verset montre que les mots peuvent être utilisés comme des armes contre vous. Des accusations, des critiques injustes, des jugements, tout cela peut venir ébranler votre foi et affaiblir votre confiance. Mais Dieu vous a donné l'autorité pour neutraliser ces attaques verbales. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ou de vous soumettre aux paroles négatives qui s'élèvent contre vous. Vous avez le pouvoir, par la foi et par votre propre déclaration, de condamner et de renverser ces paroles. De la même manière que les mots peuvent être utilisés pour attaquer, ils peuvent aussi être une arme de défense et de création. Jésus a démontré ce principe lorsqu'il a dit « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arriver, cela lui sera accordé. » Marc 11, 23. Vos paroles libèrent la foi ou l'incrédulité. Lorsque vous parlez, vous semez des graines qui produiront des fruits, qu'ils soient bons ou mauvais. En alignant vos paroles sur la vérité de Dieu, vous ouvrez la porte à sa puissance dans votre vie. Pour utiliser efficacement le pouvoir des mots, il est essentiel de rejeter les paroles contraires. Ne laissez pas les déclarations négatives s'enraciner dans votre esprit ou influencer votre foi. Renversez-les avec la parole de Dieu. Prononcez des paroles de vie, remplissez votre bouche de promesses divines et proclamez-les sur votre vie et vos situations. Protégez vos pensées. Ce que vous laissez entrer dans votre esprit, influencez ce que vous dites. Méditez sur la vérité pour parler en accord avec la volonté de Dieu. Si vous voulez voir votre foi produire des résultats puissants, faire par louer Dieu avec un cœur sincère. La louange est une arme spirituelle qui réoriente votre cœur et votre esprit, vous éloignant des doutes et de l'incrédulité. Lorsque vous louez, vous élevez Dieu au-dessus de vos circonstances et rappelez à votre âme sa fidélité et sa puissance. L'incrédulité agit comme un frein qui étouffe votre foi. Pour libérer pleinement ce que Dieu a déjà déposé en vous, il est essentiel de couper les liens avec les pensées négatives, les influences toxiques et les paroles contraires à la vérité. Renoncez à toute pensée qui ne s'aligne pas avec la parole de Dieu et refusez de laisser le doute dominer votre cœur. Pour éloigner l'incrédulité, il faut remplir votre esprit de vérité. Plongez votre nez dans la Bible, laissez-la nourrir votre foi et renouvelez votre intelligence. La parole est vivante et puissante. Hébreux 4:12. Plus vous lisez et méditez les Écritures, plus vous découvrez que tout ce dont vous avez besoin a déjà été accompli en Christ. Apprenez qui vous êtes en Christ. Vous découvrirez que vous êtes une nouvelle création, pleinement équipée pour vivre une vie victorieuse. Appropriez-vous les promesses de Dieu. Elles ne sont pas réservées à un futur lointain, elles sont disponibles ici et maintenant. Observez la transformation. En renouvelant votre esprit, votre foi commence à s'activer et les fruits deviennent visibles dans votre vie. Ce n'est pas une question de faire grandir votre foi. Vous avez déjà la foi complète et parfaite que Dieu vous a donnée. Vous entreprenez à éloigner l'incrédulité et à vous ancrer dans la parole, votre foi, libérée de tout obstacle, se met à produire les résultats pour lesquels elle a été conçue. Louez Dieu, déconnectez-vous de l'incrédulité
Plongez dans sa parole et voyez votre foi se manifester pleinement. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Il suffit d'enlever les voiles du doute et d'entrer dans la plénitude que Dieu vous a réservée. Commencez dès maintenant. Proclamez sa vérité, vivez sa promesse et expérimentez sa puissance.